Salut tout le monde, c'est moi Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation Corée, Mexique, burrito. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et voilà, ce que j'ai aujourd'hui, c'est du Bogorito. Combinaison, bien sûr qu'on va continuer dans le thème un peu, si je me permets de le faire, dans le thème fusion. Dans ce cas-là, c'est la fusion mexicaine-coréenne. Bien sûr, comme vous pouvez le voir là, cette pâte, c'est comme une crêpe style mexicain, et c'est le qu'on appelle le tortilla. Je ne connais pas le mot en français ou la prononciation en français, mais en anglais ou en espagnol, c'est tortilla ou tortilla avec l'accent américain, bien sûr. Bon, vu que c'est une fusion, en fait, on ajoute des ingrédients qui sont très populaires dans la cuisine mexicaine. Il y a le citron vert et le jalapeno, je ne sais pas comment on dit en français, jalapenos, je ne sais pas. Et c'est très, à mon avis, très appétissant. Alors, comme Katsu Burger, j'ai déjà misé mon opinion et je vais dire que c'est un de mes restaurants préférés parce que j'adore la fusion, la créativité dans la gastronomie. Il faut toujours exercer notre intrépidité ou être intrépide dans une aventure. Et donc, on peut échouer, on peut réussir, mais dans ce cas-là, heureusement, et ils ont réussi à faire une bonne fusion. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une autre dégustation. Ces deux derniers épisodes que j'ai fait, c'est un peu la marche à reculons. Et vraiment, je voulais un peu diversifier un peu ma chaîne. Pas forcément pour confondre les gens, mais plutôt ajouter un peu un sens de santé en fait. Bien sûr, la marche à reculons, c'est un de mes comment dire, en anglais, on dit quirks. C'est bien pour la santé. Et il faut savoir toujours exercer la modération et l'équilibre dans la vie. Donc, gastronomie, sport, gastronomie, activité, etc. Alors, on va continuer ma dégustation. Alors, il faut faire attention. Parce que, voilà, c'est tombé comme ça, il faut faire attention. C'est hyper gâté. Alors ça m'a coûté à peu près 10,95 $. Pas trop mal, mais c'est hyper gâté, quoi. Il y a beaucoup de viande. Et si vous avez très faim et que vous avez l'intention de ne pas manger dans les prochaines 20 heures ou 21 heures ou 2 jours, ça c'est costaud. Ah. Ah, trop bon. Oh là là, c'est lourd. Chaque fois que je dois mâcher ceci, la viande elle est tellement lourde, ça me prend beaucoup de temps en fait à mâcher. Moi je mâche pas beaucoup. Alors, je vais prendre une bouchée de ceci. Pas mal. Ouais. Rien d'autre à dire. Alors, ce que j'ai goûté, c'est la mayonnaise en coréenne. En fait, on dit daekan ou daeran, je ne sais pas comment on prononce. Mais c'est un peu comme le wasabi. C'est piquant et ça donne un goût, donne un goût intéressant, le goût épicé. Il y a des persils dedans, carottes, beaucoup de légumes stéréotypiques coréens. Ça, c'est ce que j'adore. C'est pas que de la viande. Voilà. La fusion, il ne faut jamais avoir peur de jouer l'intrépide. La tradition, c'est pas trop mal. On peut toujours améliorer la tradition, mais une sorte d'amélioration pour moi, à mon avis, c'est la fusion. Il faut savoir un peu mélanger les goûts. Comme j'ai dit, quelquefois on peut échouer, quelquefois on peut réussir, mais c'est un risque qu'on prend, quoi, comme dans la vie en général. Alors pour certains d'entre vous qui ne sont pas forcément familiers avec le barbecue coréen, ce que le fait que ce barbecue en particulier est sucré. En fait, c'est un peu comme à l'américaine, comme vous pouvez voir le barbecue américain,
c'est la sauce barbecue, quoi. C'est sucré, c'est du ketchup mélangé avec quelque chose d'autre. Ça donne un goût intéressant. Jamais je m'en lasserai de ce burrito en particulier. De Bovrito, c'est la classe. La fusion, ça rend les choses plus intéressantes. Voilà, c'est hyper bon. Il y a peu des morceaux de viande qui tombent. Voilà. C'est hyper bon. On entre maintenant dans le printemps. Pour moi, le printemps c'est super bien, parce que c'est bien, c'est le soleil. Il ne faut pas oublier, comme j'ai dit dans les vidéos de marche à reculons, obtenir une dose de vitamine D, c'est très important. On peut l'obtenir dans la gastronomie, dans les légumes, etc. Mais si vous voulez de manière pas chère du tout, pendant les étés, allez dehors et prendre des rayons de soleil sur vous. Bien sûr, protégez-vous un petit peu si vous êtes si vous prenez des coups de soleil un peu trop violents. Et pour moi, vu que je suis asiatique et donc ma peau, en fait, c'est pas trop mal. En fait, ça améliore l'ambiance et l'humeur. On est moins déprimé quand on a plus de soleil, etc. En général, on devient de plus en plus en bonne santé. J'ai aussi oublié de mettre un peu de ça. Pas trop mal. J'apprécie les ingrédients mexicains, bien sûr. Comme j'ai déjà dit, le jalapenos, citron vert, et ceci, et le mélange avec les ingrédients intérieurs coréens, c'est la classe, bien réussi. Et je ne suis jamais déçu. Et comme j'ai déjà dit, mes restaurants préférés que je fréquente toujours, c'est ceux que je fréquente les mois en particulier. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas en fait apprécier quelque chose quand on consomme trop. Et dans ce cas-là, je pense que la dernière fois que j'étais à Chops Express, c'était septembre 2019. Et le moment en fait que je filme cette vidéo, c'est le mars 2021. Il y a plus d'un an, 18 mois je pense la dernière fois que j'ai consommé là-bas. Il y a de moins en moins de viande là. Ah voilà, bah c'est la fin de la vidéo, il n'y a rien d'autre à dire de ma part, mais je voudrais demander à vous tous, on peut commencer une conversation dans la barre de commentaires en bas. Avez-vous déjà essayé un burrito traditionnel et de la cuisine coréenne traditionnelle, ou même la fusion comme ceci? Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.